Salut tout le monde, c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour notre 19e podcast de couture. Donc vidéo dans laquelle on vous présente les derniers projets couture qu'on a pu réaliser ces dernières semaines. C'est encore des cousettes d'été. Ouais. Même si, vu ce qu'on porte aujourd'hui, enfin moi plutôt, c'est plus trop l'été, mais voilà. Donc comme d'habitude, on va vous présenter les habits qu'on porte aujourd'hui. On va passer par la suite au projet et entre-temps, vous aurez les essayages entre les différentes cousettes qu'on vous aura présentées. On va quand même dire bienvenue aux nouveaux abonnés, nouvelles abonnés. Merci beaucoup de nous suivre, de nous soutenir. Et n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram, même si on n'est pas assez... On essaye. On le dit tout le temps, on essaye, mais voilà. Ouais. Voilà. Tu commences avec Alors moi je porte aujourd'hui la robe que tout le monde connaît, je pense, c'est la robe Magnolia d'Irando. Et c'est une robe que j'ai fait il y a fort longtemps, je pense que c'était il y a 2 ou 3 ans. Vous pouvez retrouver des détails de cette robe sur mon compte Instagram. Donc je ne vais plus la présenter parce que elle est archi connue. Pour ma part, je porte une surchemise, donc la surchemise de Vicky, de chez la Maison Victor, que j'ai déjà présentée aussi. Comme je vous l'ai dit, nous, la météo chez nous, il fait 15 degrés dehors, je ne savais pas comment m'habiller. Donc voilà, même si ça va être des cousettes d'été, voilà. Donc c'est une chemise qu'on vous a déjà présentée 2 ou 3 fois, on vous remettra bien sûr le lien déjà pour la Magnolia de Capucine et aussi pour la chemise, Vicky, les podcasts dans lesquels on en a parlé. Mais je pense que quand j'ai cousu Magnolia, on ne faisait pas encore de podcast. Et t'en as pas du tout présenté ? Ah si, peut-être, je sais plus, mais une Magnolia manche longue, je sais plus, je sais plus. En tout cas, si vous voulez voir plus de détails de cette robe, qui est un tissu de Dressenstoffen, c'est un, je ne sais pas du tout ce que c'est comme tissu, très légère. Polyester, non ? Oui, c'est un genre microfibre. Ce qui est bien avec les microfibres, vous lavez et puis vous repassez pas. Tim Feignas, bonjour. C'est bien, je me sens moins seule. Voilà, donc on va commencer. Tu commences ? Je commence. Alors moi, je vais commencer avec une robe que vous avez déjà vue sur Instagram. La robe croisée avec des gros pois. Vous savez ce que je voulais dire. Je vais vous montrer tout de suite. Ah, merci Cassandra. Donc, la robe, elle est ici. Du coup, tu te caches. Mais non, on me voit quand même. Voilà, donc elle est croisée ici. Avec une pince devant de chaque côté, une pince poitrine aussi, donc il y a 2 pinces. Vraiment en portefeuille et avec des... Comment on peut appeler ça ? Avec des volants que j'ai raccourcis, mais je vais vous parler de tout ça. Une petite manche avec des petites frances, toujours pour moi. Et pour le dos, il y a une pince en haut, mais en bas, il n'y a pas du tout de pince. Voilà, le tissu vient de chez Craftine, c'est de la viscose que je trouve magnifique, mais que je trouve que... Comment dire ? En fait, je trouve que la couleur est déjà presque passée. Je ne l'ai pas encore mis parce que moi, mes cousettes attendent le podcast pour être... C'est pas du tout bien, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je ne veux pas les porter tant que je vous... Du coup, elle doit m'attendre aussi. Voilà. Alors, cette robe, donc, je vais le ranger. Vous le verrez porter tout à l'heure. C'est une robe... J'ai hésité. Une robe comme ça, il y en a plusieurs modèles. T'as mis combien de temps pour la choisir ? Il y a la robe Charlotte de Fibre Mood qui... Une robe croisée aussi. Il me semble qu'elle est en téléchargement gratuit.
J'ai trouvé un autre modèle dans Burda. Il y en a 2 ou 3. Dans Couture Actuelle. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a beaucoup, beaucoup de ce modèle-là. Et après, je suis tombée sur Tendance Couture numéro 45. Donc, ce magazine. Et j'ai trouvé là, ici, les modèles présentés. Donc, vous avez toujours les modèles ici. Et là, vous avez tous les possibilités que vous pouvez faire et que vous pouvez mixer entre les volants, les manches. Voilà. Donc, moi, j'ai fait le modèle 19. Donc, qui est là. Ici. Et j'ai pris les manches du 16. Elle est jolie, hein? Je vous remontre. Elle est vraiment jolie. Après, Tendance Couture, comment dire? Dans Tendance Couture, en fait, les modèles, il y a des jolis modèles, mais ils sont mal présentés, moi, je trouve. C'est le choix des tissus et pas... Et les photos aussi. Pertinent. Enfin... Les photos aussi. Ça fait vieillot, c'est... Ouais. Après, vous avez des pas à pas, qui est comme ça. Il y a quand même plus d'explications par rapport aux coutures actuelles. Les marges de couture sont comprises. C'est de 1,5. Je ne comprends pas toujours pourquoi ils font 1,5 cm. Je trouve que ça fait beaucoup. C'est plus embêtant qu'autre chose. Moi, j'aime bien les 1 cm. Mais bon. Alors, cette robe, j'ai fait plusieurs toiles. J'ai fait 3 toiles. Parce que je sais que quand c'est croisé, j'ai toujours un problème ici. Ça va bailler quelque part. Là, il faut que j'enlève de la matière. J'ai enlevé en tout sur le décolleté 6,5 cm. Oui. Et puisque quand on enlève donc ici, les pinces bougent, donc j'étais obligée de refaire la pince aussi parce qu'en fait ça fait une pince, ma pince qui doit être droit comme ça. Il est décalé. Ouais, il est décalé et ça fait une pointe, donc ça fait une poche ici, donc il a fallu faire encore rectifier ça. J'ai rajouté 1,5 dans le décolleté parce que pour moi ça fait trop décolleté et que on voit tout. Ben, c'est pas du tout le but. Moi j'aime bien en fait que quand je mets une robe que je l'oublie. Comment vous expliquer? Oui, pas dire ah bah il faut que je remonte tout le temps parce que sinon on va voir mon décolleté ou des... Oui, voilà, j'aime bien, je mets une robe et que je l'oublie. J'ai pas besoin de me dire ah mais non. Ah mais ça m'agace. Donc voilà. Donc dans Couture Actuelle, ils disent souvent qu'il faut soutenir les coutures. Donc il faut soutenir, ça veut dire que vous faites un point droit tout au long. C'est ce que j'ai fait. Soutenir les coutures. Et ils disent, ils font ça aussi souvent sur le col. Souvent ici, souvent les manches pour que ça ne gondole pas ou que ça ne baille pas. Je l'ai fait. J'ai mis thermocollant, donc j'ai thermocollé ici. Mais vous voyez bien que c'est pas joli quoi. C'est pas. Bah ça va. Là ça baille quand même là. Et dans ma tête, je me suis dit, normalement, c'est une parmenture ici. Et je me suis dit, moi, je ne vais pas faire une parmenture, je vais doubler pour que ce soit plus joli. Mais en fait, j'ai vu à la fin, enfin, au fur et à mesure, qu'il fallait doubler entièrement le haut. D'accord. Donc ça, je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai seulement doublé le devant ici, comme ça. Je trouve que c'est suffisant. Ouais. Après, ça fait trop chaud aussi. C'est pour l'été. C'est pas agréable. J'ai doublé le devant avec un popeline, une voile de coton de chez Emmaüs, je crois. Donc là, vous voyez bien qu'il y a une pince ici, il y a une pince là.
après ici, j'ai fait, j'ai cousu à la main au niveau de la jupe en bas. Pour la doublure et la parmenture de col, voilà, j'ai fait comme ça. Ça veut dire en fait, je sais plus comment j'ai fait, je crois que je l'ai cousu endroit sur endroit et retourné après pour avoir un joli, avant de faire monter la manche. Je parle trop? Non, du tout. Mais c'est que j'ai envie de bien expliquer. Donc ça c'est le col, le parmenture col derrière. Sur les volants, ici j'ai enlevé 5 cm au niveau de longueur parce que je suis petite et je trouve que pour moi c'est pas très joli. Donc dès le début je me suis dit je vais enlever 5 cm sur tout le devant, seulement sur les volants. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? Il faut 2,30 m pour faire la robe. Ça demande, oui, ça demande beaucoup de... C'est joli ma pomme. C'est ce que j'étais en train de regarder. Et la prochaine fois, en fait, peut-être qu'il faut doubler entièrement. Je sais pas, j'ai marqué pour la prochaine fois, je ferai comme ça. Ça dépend aussi de ton tissu, je pense. Ça, oui. Après, je ne veux pas un truc qui tient chaud. Ben là, maintenant, je ne peux plus la mettre. Peut-être que si, avec des bottes. Pour l'automne. Non, une veste, des bottes, je sais pas. Ah, sinon ce sera printemps. Voilà pour cette robe. J'espère que j'ai rien oublié. J'ai acheté, je crois que j'ai acheté 2,40 m. Ouais, c'est ça. Oui. 2,40 m pour faire la robe et il me restait presque rien. J'aime bien quand c'est comme ça. On n'a pas ça de finit pas. Oui, Oui, voilà. Voilà pour cette robe que j'aime beaucoup, que je vais porter, même si ça gondole quand même. Vous verrez. Mais peut-être aussi parce que je ne tire pas assez. Vous voyez, parce qu'en fait, là, vous avez donc une petite ouverture sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez ici. Et là aussi, il fallait faire travailler la tête parce que je me suis dit, bon, comme je n'ai pas doublé tout entier le haut, comment je vais faire ici? Donc, j'ai laissé tout simplement une petite ouverture pour faire sortir la ceinture. Et voilà, j'aime beaucoup. Mon mari adore aussi. Il trouve que c'est très féminin. Il aime bien ce qui est très féminin. Non mais c'est que je l'imagine te le dire. Oui. Ma chérie, tu es magnifique. Voilà pour cette robe. Alors moi ça va être principalement des coutures faciles. Je vais vous présenter aujourd'hui, donc sauf une. Donc je vais vous présenter d'abord un t-shirt qui vient de chez La Maison Victor, qui est le modèle Odette. Je crois que tu l'avais acheté. Non, c'est aussi un patron gratuit si vous voulez télécharger. Donc c'est un patron gratuit et en fait j'ai besoin de t-shirts parce que je n'en ai pas en fait. Les seuls que j'ai c'est des t-shirts de commerce. Et je me suis dit bon faut peut-être enlever les choses du commerce qu'il y a dans ton dressing. Au bout d'un moment il va falloir faire la transition. Donc, et puis il y a des choses aussi qu'on met plus. Mais qu'on n'ose pas enlever en fait de notre... Bah ouais. Oui. Et donc du coup, j'ai des t-shirts blancs à la maison, sauf que en fait la coupe ne me va pas et en fait il y a des vêtements que j'ai fait qui se portent principalement avec des t-shirts blancs et je me retrouve du coup à pas les mettre, donc je me suis dit là il faut en faire.
Donc du coup j'ai choisi le t-shirt Odette après avoir vu Capucine avec le sien, que je vous montre tout de suite. Donc c'est un t-shirt blanc, hein, vraiment très très simple, que j'ai réalisé donc en jersey. Hop, là, vous avez l'encolure ici. L'encolure toute simple avec un rabat sur les manches. Et voilà, après une coupe arrondie sur le bas. Le derrière est un petit peu lent que le devant. Donc c'est un tissu que j'ai acheté. C'est large quand même, hein, pour un taille 34. T'as fait taille 34 ? Ok. C'est ce qu'on a dit l'autre jour. Ah oui. Donc c'est un taille 34 que j'ai réalisé. Enfin c'est le même que Capucine a pris parce que j'avais la flemme de redécalquer. Voilà, tout simplement. Et parce que je trouve que les t-shirts, moi j'aime bien avoir quelque chose d'assez large pour pas avoir quelque chose de collé, trop collé. Je trouve pas ça. C'est censé être un t-shirt qui. Enfin, c'est censé être un vêtement qui est confortable, donc je veux pas un truc qui soit. Bref, collé à moi. Donc c'est un vêtement que j'ai réalisé dans un jersey de coton que j'ai acheté tellement cher. Parce que je suis allée en mercerie, je trouvais pas de jersey lourd. En fait, je voulais un jersey lourd, je voulais pas un jersey fin qui soit transparent, trop fin, enfin voilà. Et le mètre, je crois que j'étais à 11 € le mètre. Voilà. Et on adore les vendeuses qui vous disent « c'est pour faire quoi ?» Et où on répond bien sûr ce qu'on a envie de faire et ils vous disent « non, non, c'est pas suffisant, il faut plus ». Donc voilà, j'ai acheté 1,5 m. Je lui ai dit que je voulais faire 2 t-shirts à manches courtes. Elle m'a dit non, non, il faut 2 mètres. Hein. Il me reste encore plein de tissus. Ouais, 70 cm je pense. Voilà. Tu parles quand même des manches qui... En fait, c'est une manche à même. Ah oui, c'est vrai ça. J'avais pas... Pas besoin de faire une manche parce que ça vient directement sur... Là on voit voilà. La couture d'épaule. Et après on met une bande... Et vous avez le rabat en fait... hop, comme ça et qu'on plie... Que je n'ai pas encore fixé. Parce que... je trouve quand même que ce t-shirt, vous faites attention, si vous voulez quelque chose qui est un peu plus près du corps, il faut vraiment prendre une taille... taille en dessous. Oui, voire même 2. Voire même 2 parce que moi, d'habitude, chez LMV, je fais du 34. Et bah c'est un petit peu... C'est un petit peu... C'est pareil que la chemise Vicky en fait. Je sais pas si dans la présentation, on voit quand même que c'est un vêtement qui est large. Mais voilà. Et d'ailleurs, en parlant de LMV, je sais pas si je suis la seule, mais sur Instagram, moi je trouve plus leur compte français. Ah ouais? Donc je sais pas si je suis la seule, mais il n'y a que le compte néerlandais que je trouve. Je sais pas si vous c'est pareil, mais n'hésitez pas à me dire, ça se trouve je vois mal et je sais pas. Mais oui, je voulais. Enfin, il n'y a même pas eu de présentation du nouveau magazine. Je l'ai vu que sur la version néerlandaise. Ils le font sur Instagram? Bah normalement oui. Ah ouais. Je peux pas vérifier parce que du coup je ne trouve plus, même dans mes abonnements, enfin je sais pas. Enfin voilà. Pour ce t-shirt là, vous verrez l'essayage avec un autre vêtement que je vous présenterai tout à l'heure. Moi je continue avec un pantalon à pans de chez Burda. Je n'ai pas le magazine, mais sachez que il y a quelques modèles, il y a même plusieurs modèles là, maintenant, ils le font automatiquement depuis quelques années, depuis 2000. Il y a des modèles de 2012 qu'on trouve encore sur ce site-là. Sur leur site, en fait, vous pouvez trouver des modèles des magazines que, si vous n'avez pas le magazine, vous pouvez aller sur leur site et chercher. Je voulais me faire un pantalon. Donc, comme d'habitude, j'hésite. Team... Indécise. Indécise, bonjour. Balance. Oui, je suis balance. J'hésite beaucoup sur plusieurs... Et toutes les cousettes, c'est à peu près comme ça. Si c'est pas le modèle, c'est le tissu. Oui. Des fois, je demande à mes filles, alors vous pensez quoi? Je demande souvent à mes filles. Ce sont des bonnes conseillères. Bref, je raconte encore ma vie comme d'habitude. C'est pas grave. Mais soit je demande à Cassandra,
à Cassandra, soit je demande à sa sœur ou aux deux, mais souvent j'hésite beaucoup. Donc, je cherchais un pantalon, j'ai regardé plusieurs pantalons. Je voulais faire Fergus de Sophie Denise. Je voulais faire le pantalon, je ne sais plus comment ça s'appelle, de Pauline Alice. J'ai cherché. Et moi, je voulais un pantalon pas slim, mais en bas, large. Ok. On est encore sur du tuerie, sur oui, du je voudrais voilà, un pantalon qui vraiment de style années 70, 80, voilà. Donc j'ai hésité et puis je cherchais, c'était au mois de juillet, Burda en fait faisait sur leur site, vous achetez je ne sais plus combien de patrons et vous en avez un gratuit. J'ai dit, je vais y aller, je vais prendre, donc j'ai pris pantalon Burda modèle 125 de juillet, non, de avril 2012. Donc c'est un pantalon répond que vous avez déjà vu en story aussi, qui est ici, donc, qui est comme ça. Il est beau. Le tissu est incroyable. Ouais. Je ne l'ai pas repassé, hein, donc un peu d'indulgence. Derrière, vous avez une poche passe-poilée ici, comme ça. Et puis donc large comme je voulais. Alors ce modèle, donc j'ai acheté, j'ai décalqué en pantalon, je fais toujours une toile, c'est automatique. Et vous avez une fermeture, zipette, je sais pas quoi ici. Normalement invisible, mais elle n'est pas totalement invisible, mais c'est pas grave, même quand je le mets après, il a beau être cousu bien invisible avec mon petit ventre, ça se voit toujours, donc c'est pas grave, je m'en fiche. J'ai cru que tu allais dire avec mon popotin. Aussi, popotin aussi. Vous avez des pinces ici. Donc j'ai fait la toile. Alléluia. Sans modification. Ouais. Ah mais j'étais trop heureuse. Rien du tout à... C'est tellement génial quand c'est comme ça. Ah ouais. Pour un pantalon. Ah j'ai dit. Bon. Le tissu c'est de la gabardine de chez Cousette. Qui fait toujours partie des cadeaux de mes enfants pour mon anniversaire. Vraiment, vous faites attention parce que vous en avez deux. Il y a gabardine de... Atelier Brunette qui est un peu plus épais que j'ai acheté aussi, qui coûte cher, 23 € et quelques le mètre. Mais non. Mais je l'ai pris parce que c'est un cadeau que je... Oui, voilà. Quand c'est comme ça, je me permets d'acheter. Je l'ai pris. Vous verrez plus tard ce que j'ai fait avec parce que je ne l'ai pas encore touché. Et celui-ci, la gabardine de Cousette, je crois que c'est dans les 16 €. 16 ou 17 € le mètre, mais c'est vraiment, il est vraiment fin par rapport à l'autre de Atelier Brunette. Mais j'adore cette couleur, j'aime bien cette couleur fer amande. Je sais pas, oui. Alors, à l'intérieur, vous avez des poches, donc... Elles sont propres tes poches passe-poilées à l'intérieur. Comme ça. Mais là, j'ai fait une erreur aussi parce que normalement, là, j'aurais dû arriver jusqu'ici, mais des fois, je ne fais qu'à ma tête. Mais bon, devrait être ici. J'ai regardé les pantalons des hommes, je sais plus. Du commerce? Ouais, du commerce. En fait, les poches comme ça, ils arrivent bien jusqu'ici et c'est ce qui est marqué. Pris dans la ceinture. Ouais. Okay. Et ça fait plus joli en fait. On voit pas ça. Mais bon, bref, c'est pas grave. Personne n'est censé regarder à l'intérieur de ton pantalon. Sauf vous. Ici, les poches, je vais vous montrer comme ça. Il y a une grande poche ici devant, que vous ne verrez pas grand chose. Mais j'ai mis des thermocollants pour les boutons. Et après, j'ai piqué oui, non, mais ça va, chute de tissu de Cassandra pour faire... il est fini d'ailleurs ce tissu. Ah, je pense que... Je pense qu'il reste encore un petit bout, je ne sais plus. C'est un popeline de coton.
Je crois que ça fait partie des premiers tissus que tu as acheté à Tissu de rêve, non? Non. Ah non, c'était ici chez nous. Voilà, voilà. Alors, après, vous avez une ceinture qui m'a vraiment fait, comment dire, oui. Parce que la ceinture, elle est prise là, ici, là, entre les deux. Par contre, devant, vous n'avez pas du tout de ceinture entre les... Ah oui. Ici, là. Vous n'avez pas de ceinture. Donc, comment faire? Bon, bref. Ce que j'ai noté. Il m'a fallu donc 1,60 m de gabardine. Voilà. Explication très, très, très sommaire. Égale couture actuelle. Quand vous achetez, ouais, quand vous achetez sur leur site les modèles des années, parce que j'ai acheté aussi notre robe que vous verrez plus tard, un patron de robe, pardon, et que je trouve que les modèles qu'ils mettent, peut-être maintenant ils ont fait autrement, mais quand vous achetez, en fait, vous achetez le patron et les explications, une page, hein. Alors, sa taille parfaite, comme j'ai dit, explication de montage de ceinture. Alors, il vous dit de couper donc la ceinture et de monter. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit. Couper selon indication métrage et plier en deux et coudre sur le haut du pantalon. J'étais là, je regarde bien le dessin et je vois bien que ici, en fait, la ceinture, elle est coupée là. J'ai dit, mais comment je fais? Et devant là, comment on fait? Du coup, je suis restée presque plusieurs... J'étais pas là, je crois, quand tu l'as fait. Ouais, donc je l'ai fait. Après, je me suis dit, bon, écoute, tu regardes le dessin et tu imagines comment il faut faire. En fait, il faut de logique. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai mesuré ici, tout autour. J'ai coupé ma ceinture selon ce qu'il faut. Ce qui fait que ma ceinture ici, comme c'est dans le dos, il faut une ici comme ça. Un autre métrage qui va au milieu dos, qui... Attendez, parce que même moi je suis perdue. Au milieu dos ici, qui va jusqu'au milieu devant. Et un autre qui vient faire jusqu'ici parce que il y a la fermeture au milieu. Et aussi, ils disent bien, donc quand vous cousez, je vais mettre à l'envers, comme ça c'est plus facile. Mais juste ta ceinture, je comprends pas comment tu l'as montée parce qu'il n'y a aucune couture qui se voit en fait. Il y a eu... Ah bon? Ben, c'est quand même là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Je sais pas. En fait, la ceinture, je l'ai pris donc au milieu de dos ici. J'ai fait une partie là, comme ça, jusqu'au milieu dos. Parce que j'ai bien regardé que sur la photo que Cassandra vous a mis, la ceinture, elle est bien coupée au milieu de derrière. Ok. Donc, il faut monter la ceinture, en fait, que bien mesurer du côté là, jusqu'au milieu devant, du milieu devant jusqu'au milieu dos. Là, c'est une seule partie. Et après, une partie milieu dos qui va jusque sur le côté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui, c'est pas, de toute façon, c'est pas d'un seul point. C'est pas d'un seul... voilà. Et ils disent bien aussi qu'en fait, le parti dos ici et ici, quand vous montez, si jamais vous faites ce pantalon, il ne faut pas le coudre jusqu'au bout. Parce que vous allez prendre à la ceinture et coudre à la ceinture pour finir après. Donc, vous cousez jusqu'ici. Vous attendez. Et pareil pour le devant. En fait, j'ai fait à la main. Ah, mais voilà. Ok. Et pareil pour quand vous faites... bon, je vous ai dit que j'ai pas bien repassé. Hein. Les poches sont comme ça. Et pareil pour le devant. Vous ne cousez pas jusqu'au bout. Vous attendez le montage de la ceinture pour coudre. Après, c'est ce que Cassandra a regardé. J'ai fait à la main ici en couture invisible. C'est pour ça que je me dis, il n'y a pas de surpiqûre, il n'y a rien. Je me suis dit, bon. Oui, il n'y a pas de surpiqûre. C'est très propre. T'as écrit beaucoup de choses. Hein. J'ai écrit beaucoup de choses. Donc, c'est surtout ça, tout ce que je vous ai dit.
La ceinture, vous faites bien attention parce que c'est pas du tout le même métrage qu'ils disent. Vous mesurez votre tour de pantalon et vous faites la ceinture selon là. Qu'est-ce que j'ai dit? Je l'adore. Je l'adore. Évidemment, je ne l'ai pas encore porté aussi. Donc, je l'ai fait. C'est une taille de 17 à 21. Les marges de couture sont à rajouter, bien sûr. Je l'ai fait en 19, taille 19, qui correspond. Ça, c'est les petites tailles. Hein. 19, je ne sais pas du tout à quoi correspond. 38, je crois. Donc, ils disent de rajouter 1,5 cm en marge de couture. Mais moi, j'ai rajouté que 1 cm. Oui. Voilà. Après, je me suis trop... comment dire? Je trouvais qu'elle était trop courte. Trop juste. Donc, pour rattraper mon coup, j'ai fait un billet. J'ai fait un billet que j'ai rajouté. Pour faire ton ourlet? Oui. Ok. Et puis j'ai retourné mon billet. Mais bon, après ça se voit pas. Et là. Voilà. Fond de poche avant pour stabiliser. Oui. Bien sûr, hein, ici j'ai mis un thermocollant toujours avant de coudre la poche pour que ça tienne bien. C'est joli. Par contre, ce qui est embêtant, si vous voulez mettre la main dans la poche, il faut ouvrir les boutons. Il y a un pantalon de qui déjà? Je ne sais plus si c'est Pauline Alice. Je ne sais plus, il y a un autre pantalon comme ça, mais elle l'a fait vraiment différemment. En fait, ce qui fait que vous pouvez passer la main sans ouvrir les boutons. Elle a peut-être juste... il y a un autre empiècement. Non, mais même au lieu de faire des boutonnières, en fait, tu mets juste tes boutons. Aussi, en fait. Mais... Après, oui, ça je vois risque ce que d'être tu un veux. petit peu Oui. ouvert. Je trouve en fait que le fait que la poche est tenue avec les boutons, ça vous plaque quand même le ventre et puis ça plaque aussi la poche. C'est mon avis à moi. Parce que vous pouvez faire comme ça, hein, et puis comme Cassandra elle a dit, mettre tout simplement les boutons. Une astuce de feignante. Et il faut faire les boutonnières avant de monter la poche. Ou monter la ceinture. Non, monter la poche. Avant de monter la poche, parce qu'après vous êtes embêté, parce que en fait vous avez des boutonnières même jusqu'ici, les deux ici. Bon, j'espère que je vous ai tout dit, que j'ai rien oublié. Pour la ceinture, j'ai mis un thermocollant sur une face, pas les deux faces, et après j'ai mis des agrafes ici. J'ai fait dépasser un petit peu ma ceinture pour que... ça soit caché. Oui, mais je crois que dans le modèle, c'est pas comme ça, mais c'est pas grave. Après, la couture aussi, c'est comme vous voulez. Hein, c'est comme vous voulez, la finition que vous voulez à la fin. Voilà. Moi je vais enchaîner avec un pantalon que je vous ai déjà présenté, que Capucine a déjà présenté. Je suis amoureuse de la couleur, clairement. Capucine aussi, je crois. Ah, j'adore. Moi, je suis dans le vert. Tout ce qui est vert en ce moment, c'est... Donc c'est un pantalon que j'ai pris donc, dans Couture Actuelle Extra numéro 6. C'est bien que tu présentes Couture Actuelle, mais moi, pas de Couture Actuelle hein, c'est aujourd'hui. vrai? Ah, Pas de Couture Actuelle. C'est le seul magazine que je vais présenter. Donc, bon. Oui. Donc on a juste ici, on a un petit aperçu là. Donc c'est le pantalon large qu'on vous a présenté déjà plusieurs fois, qu'on retrouve ici. Donc qui est appelé pantalon jaune dans le magazine, qui est présenté de la taille 38, 42 et 46. C'est couture facile, hein, même dans le magazine c'est écrit. Je l'ai réalisé en
taille de flemmarde, voilà, comme je vous l'ai déjà présenté la dernière fois. En fait, j'ai pris le patron que Capucine a décalqué. Donc elle l'avait fait en 42, moi sur du couture actuelle je suis plutôt entre du 38 et 40. Je voulais pas m'amuser à repasser le patron entre les deux tailles, donc du coup j'ai pris son patron, j'ai tracé une ligne en parallèle du droit fil, j'ai plié selon la largeur que je voulais par rapport aux cuisses, et après ça m'a permis de pouvoir découper mon pantalon qu'on retrouve donc juste ici. Je l'adore. Qui a été réalisé donc en crêpe de viscose, un crêpe de viscose de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Là aussi, t'as pas besoin de repasser, non? Ouais. J'ai repassé un petit peu, légèrement, vraiment juste sur les poches. J'ai encore des fils. Juste sur les poches. Voilà, vous avez des poches sur les côtés. Simplement donc 4 pièces pour le pantalon en tant que tel, plus donc les poches. La ceinture qui est à même du pantalon, donc c'est bien sûr à retourner tout simplement. Retourner, donc vous le voyez à l'intérieur ici. Oui, c'est du surjet blanc, j'avais la flemme de changer les fils. Voilà. Je sais même pas si on avait assez de fils là. Ouais, ok, clairement c'était de la flemme. Voilà. Donc un pantalon que je vous ai déjà présenté, donc j'ai pas grand chose à vous dire dessus. Je l'adore. J'adore la couleur. Le tissu est juste incroyable. C'est quoi le tissu, tu as dit? C'est du crêpe de viscose. D'accord. Parce qu'il y a pas longtemps ils ont mis des crêpes fluides, non? C'est crêpes viscose là sur les dernières. D'accord. Il y a 1 ou 2 semaines. Et ils sont pas transparents en plus. Ils sont pas transparents, c'est léger, c'est... Vraiment pour l'été... C'est top quoi. Et il a fait franchement sensation au travail. Ah bah oui, je voulais te demander. Non, j'arrive directement, là, mets ton pantalon, elle est magnifique. Je sais pas, toute la journée j'ai eu des compliments dessus et franchement... J'aime bien quand c'est comme ça, mais moi, personne ne me complimente en fait. Mais si, il y a des filles quand même. Oui. Bon, ton mari, mais ça compte pas. Oui, non, lui, ça compte pas. Oui, non, il compte pas parce qu'il me complimente tout le temps, donc... Et pour le coup, il y a Charlène Hand. Il me semble. Ouais, on l'a fait en même temps. D'accord, il me semble que c'est la même couleur. Donc elle, c'est à peu près un pantalon fit pareil, il y a juste sur la ceinture où il n'y a pas le petit... on va dire, c'est vraiment directement l'élastique en haut, enfin voilà, c'est le même rendu. Il y a peut-être juste des poches plaquées dessus. Et elle l'a réalisé en même temps avec un haut dans un Liberty de chez Coupons de Saint-Pierre que j'avais tellement envie d'acheter. Mais c'est cher et il n'y en avait plus surtout. Il y a un restock mais je vais pas acheter. Enfin voilà, je trouvais que la combinaison des deux était, en blanc aussi, était je trouve magnifique. Que c'est bien. Un t-shirt blanc. Ouais, comme tu as fait. Mais voilà, vous le verrez porter donc avec le t-shirt blanc que je vous ai présenté tout à l'heure. Moi j'adore ce modèle. En fait, c'est un modèle très facile pour l'été. Ah bah il y en a un autre que je vais faire encore, hein, c'est sûr. En noir. Ouais, en noir. En noir parce que je me dis, c'est passe-partout. Là j'en ai fait 2, donc il y en avait un qui était beige et orange, donc du coup un peu plus... Enfin voilà, c'est pas des couleurs on va dire passe-partout, mais j'ai besoin de couleurs. Donc encore une fois, je vous le dis un jour où je suis en noir. Mais c'est un peu la réflexion que je me suis faite parce que du coup, juste devant mon boulot, il y a des lycéens, enfin c'est un lycée. Et je regardais les lycéens la dernière fois et je me suis dit mais ils sont tous soit en blanc, soit en gris, soit en marron, soit en noir. Et attends, c'est pas encore l'hiver parce que l'hiver c'est... Ouais. Et je me suis dit en fait, vous voulez pas porter un petit peu de couleur, des trucs qui pètent, des fleurs comme ça et ouais. Elle dit ça mais en fait on a acheté des tissus, j'ai acheté des fleurs et puis je lui envoie le message et elle me fait que des fleurs. Des fleurs, des fleurs, des fleurs. Ouais. Après c'est des couleurs, c'est tout. Voilà.
que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît déjà. C'est un modèle qui était déjà passé, vu, revu sur les réseaux sociaux. Mais moi aussi, j'ai envie de ma blouse Dorothy qui est là. Donc, je pense que blouse Dorothy, vous connaissez. C'est un modèle assez rétro avec col en revers sur le devant. Des petites frances sur les manches aussi, un petit peu ici aussi. Et puis, il y a un empiècement dos et devant et des frances devant. C'est vraiment modèle vintage. Le tissu que j'ai acheté ici, c'est un tissu de Métex. Vérotex, pardon. En fait, dans un... Merci à toi, Elsa, parce que c'est Elsa, Passepoil de chat, qui a parlé donc de ce site, où elle a parlé de ce coton suisse, mais qui est vraiment tout. Vraiment tout doux. C'est proche du voile de coton, en fait. C'est proche de... Ouais, c'est entre voile de coton, on dirait de Liberty, mais c'est pas du tout de Liberty. C'est vraiment tout doux et je crois même qu'on a le même tissu, Elsa. Donc quand elle a présenté, elle a parlé un petit peu de ce site et il y avait un code pour livraison gratuit. Donc j'ai profité pour acheter 2 tissus, donc dans celui-ci, un autre que vous ferez plus tard parce qu'on achète des tissus mais on n'a pas le temps de faire tout. Alors, j'ai acheté donc ce tissu et je savais exactement ce que je voulais faire là-dedans. C'est la blouse Dorothy de Slow Sunday. Donc, qui est présentée en taille 34 à 36. Moi, je l'ai fait en taille 38. Les marges de couture sont incluses. Au niveau de longueur, j'ai enlevé 5 cm comme d'habitude sur tous les patrons. Et tout est bien expliqué. C'est toi qui m'as dit qu'on dirait que ça n'existe, que ça ne marche pas. Enfin, ben, je sais pas, les publications sur le sur Instagram, son compte, ben, ça date de 2020. Donc je sais pas. Ouais. J'ai oublié tout simplement de... Comme d'habitude, hein, des fois, on est tellement habitué à coudre avec couture actuelle que moi je ne lis plus en fait. Des fois, je ne lis pas, je vais faire à ma tête et des fois, on fait des bêtises. Mais bon, c'est pas un bêtise. Comment vous dire? En fait, normalement, elle prévoit parce que le dos ici, c'est arrondi. Ah, en bas? En bas. Et elle prévoit donc de faire un billet pour faciliter. Mais moi, je n'ai pas lu jusqu'au bout. Donc, moi, j'ai fait un ourlet. Mais bon, après, c'est pas gênant. Vous avez une bande sur les manches pour froncer. Ici, je trouve que j'adore ça. Et après, vous froncez par rapport à la bande. Et après, on pique la bande. Il y a un repère, vous piquez la bande sur les repères. Et puis... à l'envers, ça fait ça. Vous faites un petit ourlet ici après. Vous avez un empiècement donc ici dos et devant, pareil. Par contre, l'empiècement devant ici, il n'est pas doublé. Et je trouve que c'est bien. Parce que j'ai fait une robe de chez Burda, pareil qu'un empiècement, qui est doublé devant et que ça fait beaucoup de surépaisseur. Vous avez une parmenture après qui vient donc ici, là, et qui va jusqu'à l'épaule. Et ce que moi j'ai fait, je ne sais pas si c'est comme ça dans le livret, la parmenture, je l'ai fait en fait empiècement dos extérieur et avec l'empiècement devant extérieur, je les ai cousus. Et la parmenture ici, je l'ai cousu avec la doublure de parmenture du dos. Ce qui fait, je trouve qu'au niveau... Je ne sais pas si c'est ce qui est demandé. Hein,
je sais pas du tout. Après, vous allez coudre donc endroit sur endroit la parmenture et tout l'encolure dos ici, et vous retournez pour faire pour avoir un encolure propre. Et après, vous repassez. Il t'a fallu combien de métrage pour faire ça? 1 mètre, ça passe? Non, il faut quand même les manches. Ah ouais. 1m20, 1 mètre... Ça dépend toujours de la longueur, plus longueur de là. C'est pour que tu veux faire avec quoi? J'ai mon coupon de Nuance Fabrique que j'aimerais faire avec. Tu essaies, tu verras. Parce que t'as que 1 mètre sur 1m40? 1 mètre. 1 mètre sur 1 mètre? Ah ben non, tu peux non, pas 1 mètre sur 1 mètre, 1 mètre sur 1 mètre, 1m40. Faut que tu regardes. Mais j'ai pas noté comme 1 mètre. Après, Ah si, 1m30. Après, t'as fait en 38. J'ai fait en 38, oui, mais après, si tu fais... Oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. En fait, quand vous imprimez, il n'y a pas de calque. Et vous imprimez par taille. Oui. Je trouve que c'est... ça veut dire que moi, j'ai imprimé sur... en 38, donc toi, il faut que tu imprimes. Bref. Écologie, hein, je parle... c'est mon esprit écologie. Il faut encore... voilà. Bref, après, j'ai fait une petite couture à la main ici pour tenir ma parmenture ici. Et voilà. Je vais vous montrer les boutons. Toujours les mêmes boutons chez AliExpress. Mais cette fois-ci, c'est pas en blanc, c'est en rose. Je ne sais pas si vous voyez, parce que je me suis rendu compte l'autre jour qu'on ne voit pas bien. On ne les voit pas trop. Hein, ouais. Parce qu'il y a un autre visage. Donc il ne fait pas focus. Même par rapport au tissu, en fait, ils se fond dans la masse. Ouais. En fait, c'est un bouton rose avec tout entouré doré. Voilà, voilà, je l'adore. Je pense que je vais faire aussi la version manche longue pour l'hiver. En plus, c'est très facile. Je pense que si tu le fais en demi-journée. Hein. Ouais. Et c'est que je pense qu'il faut que je la double parce que le tissu, c'est poil de coton, je crois. Ouais. Toile. Tu verras bien. Ouais. Voilà. Elle est trop jolie. Avec un wide là. Trop beau. Parce que ça, il faut un truc foncé en bas. Mais foncé... vu que c'est un peu bleu, en jean. Ouais. Vous voyez qu'elle me donne des conseils. Moi, je vais continuer avec des vêtements qu'on n'a pas l'habitude de vous montrer. J'ai réalisé il y a quelques semaines un vlog pour un tutoriel en fait pour coudre un short de sport. Donc je vais pas trop m'attarder sur la présentation de ces shorts là, je vais juste vous les représenter assez succinctement. Donc c'est 2 shorts de sport qu'on voit là, qui ont été réalisés dans un tissu de Pretty Mercerie. Donc ça c'est le premier, donc en kaki. Et le deuxième que j'adore, voilà, en jaune, qu'on a juste ici. Donc c'est des shorts que j'ai trouvé sur Instagram. La créatrice s'appelle Isabelle Schultz. Le patron est les instructions du patron sont en anglais. Voilà, elle propose une vidéo également qui est en anglais. Voilà. C'est un patron qui est disponible de la taille 34 ou 36 à la taille 46 je crois.
Elle utilise un tableau de chez Burda, donc ça ce qui est bien, c'est que si on a l'habitude d'utiliser Burda, ben, on retrouve les mêmes tailles sur ce patron-là. C'est un patron gratuit, je vous remettrai le lien de téléchargement si ça peut vous intéresser, ainsi que le vlog si aussi ça peut vous intéresser. C'est très 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 facile à faire, j'ai fait les deux en moins de 2 heures. Avec quelques modifications, notamment sur rallonger les jambes. Donc sur le premier modèle que j'ai réalisé, donc je l'ai fait en taille 40 et j'ai rallongé de 5 cm. J'ai un peu trop rallongé pour le coup. Et la taille, ça va, 40? En fait, les jambes, oui. La ceinture, non. Donc du coup, ça baille un petit peu. Je pense que trop grand. C'est trop grand, donc je pense que je vais devoir reprendre. Parce que c'est un petit peu trop lâche autour de la taille, donc je pense que je vais reprendre. Même si tu plies en deux? Ouais. Franchement, je peux mettre mes deux mains comme ça. Parce que si c'est la taille Burda, 40, c'est grand. Hein, parce que même le pantalon, moi, je fais 38. C'était par rapport au popotin que j'ai fait ça. Voilà. Attends. Non. Je pense pas que t'as fait en taille 40. Je pense pas que j'ai fait en taille 40. Non, j'ai fait en taille 38. J'ai fait en taille 38. Voilà. Taille 38. Et sur la première version, en fait, je savais pas s'il y avait les marges de couture qui étaient incluses. C'était pas du tout écrit. Donc, justement, quand j'ai découpé, j'ai rajouté les marges de couture. Et sur la deuxième version, donc j'ai toujours fait donc, les jambes en 38 sans marge de couture. Et la ceinture, je l'ai faite en taille 36. Et il est nickel. Voilà. Le tissu est incroyable. Par contre, j'ai peur qu'il s'abîme un peu vite. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il bouloche déjà. Donc je l'ai utilisé 2 fois déjà. Je l'ai pas encore mis à la machine, donc ça va être un test. Et en fait, à l'intérieur, vous avez un effet peau de pêche. Marine Cou en a parlé dans ses stories. Donc elle a eu la version prune. C'est le même tissu? Ouais, il est tellement beau en version prune, j'ai envie de l'acheter, mais ouais, j'ai vu sa story. On va attendre. Coucou Marine, si tu passes par là. En plus, un truc qu'elle a fait, je trouve, je sais pas si c'est le patron qu'elle a utilisé. Donc elle s'est fait aussi un short de sport et en fait elle a mis une poche. Et je pense que clairement je vais en rajouter. Ouais, pour mettre les le téléphone. Parce que franchement... alors soit dans le dos, au niveau de la ceinture, au niveau de la couture, pour qu'elle ne se voit pas, soit sur le côté de la jambe. Je sais pas trop, mais au moins pour poser le téléphone, parce que c'est vrai que moi quand je vais à la salle, c'est chiant d'avoir tout le temps le téléphone dans la main, entre la bouteille, la serviette, les clés, t'es comme ça, donc ouais, je pense que je vais rajouter ça. Mais sinon ton téléphone tu laisses dans ton sac? Bah non, pour la musique. Ah oui. Donc vous verrez les essayages qui datent du coup du vlog que j'ai réalisé. Donc c'est exactement les mêmes séquences vidéo. Voilà. Et je laisse Capucine pour présenter sa dernière cousette. Alors, la prochaine cousette, pardon, ça fait un moment que je fais la première version, c'était l'année dernière. Je n'ai pas pu la présenter parce que Cassandra était en plein travaux.
Donc il y a des cousettes qu'on n'a pas du tout pu présenter et elle fait partie de celle-ci. Et je l'ai refait parce que je voudrais vraiment avoir une jupe culotte. Donc j'en ai deux. La première version peut-être. La première version en velours jaune 2 chez Dries & Stoffen. Voilà, donc une jupe culotte avec des, comment dire, une fermeture derrière. Derrière. Donc ça veut dire que tu as mis ton étiquette devant. Ok, c'est exprès. Donc ça c'est le devant. Ça c'est le devant, avec des poches à l'italienne ici. Il y a des passants avec, fixés avec des boutons. Et la deuxième version, j'ai fait en rose. Oui, voilà. Donc voilà, vous voyez bien qu'il y a les passants en triangle avec des boutons, la poche ici et derrière une fermeture. C'est pas une fermeture invisible, hein. Normalement c'est une fermeture cachée, ils appellent ça comme ça. Vous avez des pinces derrière, ici. Donc les passants qui tombent sur les pinces. Donc moi j'ai acheté je voulais une jupe culotte. Je trouve qu'une jupe culotte c'est vraiment bon, c'est le retour des années 70 aussi, vous allez me dire. C'est très pratique, on dirait une jupe. Et c'est pas une jupe. Mon fils me dit mais oh mais en fait c'est pas une jupe que tu mets. J'ai dit non c'est pas une jupe. T'as dit ça, hein? J'étais là. Je sais plus quel jour. Il me dit mais en fait, je pensais que c'était une jupe, mais c'est pas une jupe. Non, c'est pas une jupe. Les marges donc c'est le modèle Burda toujours sur leur site. C'est le modèle 6905. C'est présenté de taille 32 à 60 et moi je l'ai fait la première version en 36 et ça ne rentrait pas. Donc j'ai fait plusieurs modifications pour la première version qui est en velours de chez Dries. Le tissu du deuxième, j'ai oublié de vous dire, c'est de la gabardine de chez Emmaüs, mais je l'ai cousu exprès à l'envers. Je n'aime pas en fait je n'aime pas cette... J'aime pas cette comment dire? Ce toucher? Oui, le toucher, enfin, c'est pas le toucher, mais le rendu brillant de l'endroit. C'est légèrement brillant. Et je me suis dit, moi, j'ai envie de faire à l'envers. Donc, je l'ai fait à l'envers. Je l'ai cousu à l'envers. Donc, la première version, heureusement que Cassandra était là. Tu te souviens? Non. J'ai rien compris. Parce qu'il faut d'abord que vous préparez bien les plis. J'ai rien compris. Rien du tout. Avant de coudre les fourches, il faut bien préparer les plis. C'est un pli creux. Ici, là, devant. C'est un pli creux. Donc, c'est un pli creux qu'il faut préparer, que vous cousez jusqu'à un certain centimètre. Vous attendez le derrière, que vous fixez. Et que pareil, donc, fermeture orange très, très pétant, mais bon, personne ne le voit une fois que c'est fait. Et que les plis, vous voyez, là, ici, les plis comme ça. J'ai rien compris. Cassandra me dit, non, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Heureusement. Donc, pour modifier, parce que je l'ai fait en 36, je pensais que j'étais plus maigre que ça, mais non. Donc, en fait, j'ai rogné sur les plis pour, comment dire? Bah pour que, en termes de largeur... Voilà, que ça rentre... le popotin. Le popotin. Ma deuxième de famille. Hein, allez. Donc deuxième version, je l'ai fait en 38 et fond de poche allongé sur le devant. Et là, les fonds de poche, ils sont plus jolis que la première parce que
Les fonds de poche, normalement, si vous regardez, si vous vous souvenez tout à l'heure, Ah, c'est joli. c'est normalement, les fonds de poche, il est comme ça. Et comme j'ai rogné sur les plis ici, les fonds de poche, ils ne se touchent pas sur le devant. Je vais vous remontrer, et même, ils sont même... voilà. Et là, ils sont bien alignés devant. Derrière, c'est comme ça. Oui, j'ai mis mon étiquette sur un côté. J'aurais dû mettre sur le devant comme l'autre. J'aurais dû mettre ici. Alors, c'est pas évident, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, les explications quand vous achetez. En plus, ça c'est un modèle très vieux. De Burda? Ouais, je pense parce que même, c'est même pas marqué le magazine, mais c'est une pochette. Ah oui. J'ai cherché sur Pinterest et c'est Pinterest qui m'a envoyé sur Burda. Et du coup, ils te l'ont envoyé en pochette? Non, Ok, tu achètes en PDF et il n'y a pas beaucoup d'explications. Vous avez là par contre, vous avez un schéma vraiment à chaque étape? À chaque étape. Ça, c'est cool. Mais des fois, tu vois, Oui. même ça m'a pas du tout aidé parce que la ceinture, je thermocolle toujours une seule partie, je ne fais pas les deux. Donc c'est une poche à l'italienne, hein, ici. Qu'est-ce que j'ai noté aussi, parce que ça fait un moment que je l'ai fait. Cousu à l'envers, c'est un tissu de chez Emmaüs qu'on a trouvé. Il me reste encore un petit c'est une gabardine. Je sais pas Elle si est je douce, peux hein, franchement, la gabardine. Je sais pas si je peux le mettre l'hiver. Je l'ai pas encore mis. Bah, c'est que, en fait, la couleur est très printanière. Ouais. Celui-ci, oui. Après, en soi, tu fais ce que tu veux. Ouais. Après, oui, c'est... Ça va être plus en termes de chaussures, là. Je sais pas ce que tu... Mais en fait, le problème avec... je peux pas mettre un collant avec le velours. Si vous mettez un collant, je sais pas si vous avez une astuce. J'ai mis de la laque? De la laque, ça marche pas parce que le collant, il... Ça fait de l'électricité statique. Oui. Ouais. C'est pas du tout pratique. Et il faut bien repasser parce que moi, au début, j'ai dit, oh là là, je crois que je me suis fait avoir. Et j'ai pas bien respecté les plis. Ça m'a fait un pli au milieu alors que normalement, non, quand vous le mettez. Mais du coup, là, c'est bon. Là, c'est bon. J'ai rectifié mon erreur. Qu'est-ce que... Ouais, c'est surtout, en fait, mon problème quand j'ai cousu ça, c'est faire les plis creux. Donc, c'est bien marqué. Hein. Vous faites les plis creux. Vous attendez parce qu'il faut faire l'autre pli creux du dos. Et que quand vous assemblez les fourches après, c'est là le plus... Mais tout est indiqué. Tout est indiqué sur le... Vous voyez là, les plis creux, il y a une couture qui vient de là jusqu'ici pour bien tenir le pli. Et après, tu as la fourche. Et après, on a la fourche. La fourche qui est là. C'est pas évident. Je ne pense pas que c'est une couture pour débutantes. Je ne dis pas que je suis experte, mais il faut quand même avoir... avancé quand même. Non, bah... Je sais pas pourquoi elle... Si, quand même. Ah, regarde, il y a des choses hein, que je te demande. Des fois, ça rentre pas souvent là-dedans. Ben non, mais ça dépend aussi comment les explications sont formulées. Les explications de couture actuelle, voilà. Mais moi, maintenant, couture actuelle, je ne lis même plus leurs explications. Je regarde juste éventuellement l'ordre des étapes, mais sinon... Donc là, c'est un bouton AliExpress. Et fermeture, donc quand vous faites la fermeture, là aussi, donc vous faites la ceinture. La fermeture, elle est montée avec une partie de la ceinture. Elle est là-dedans. Après la ceinture, vous cousez, je sais plus. C'est en deux parties. Ici, sur l'endroit d'abord, et vous retournez après
pour fermer la fermeture. Moi là j'ai fait une couture pas à la main, mais voilà, c'est pas joli, vous voyez, même quand on fait pas à la main, c'est des fois c'est... Ouais, il faut mettre 10 000 épingles. Ouais, mais c'est pas grave. Moi maintenant ce que je fais c'est que je mets mes épingles et je repasse avant de... Ouais, comme ça il est bien. Mais moi Mais même parfois ça veut pas. Ouais. Ben, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Elle n'est pas parfaite. Des fois quand on fait 2 fois les choses, en fait, on a envie de finir vite. Et là ici, par contre, je l'ai fait à la main. Couture à la main. Après c'est le velours. Oui. C'est plus facile. Et c'est, je trouve que c'est mieux parce que là c'est bien droit. Du coup, moi je vais finir avec un patron d'une créatrice indépendante, donc de Estelina, qui propose la combinaison Nissa, qui peut comment dire, se présenter en 4 modèles différents. Donc il y a la combinaison, il y a donc combinaison longue pantalon, combinaison courte short, juste le haut ou que le bas, et dans la présentation du patron sur son site internet il y a du coup la présentation version pantalon, et je suis clairement tombée amoureuse des photos. Je me suis dit il faut absolument que je le fasse, donc je vais vous mettre le dessin technique juste à côté et la photo. J'aime beaucoup moi en combinaison. En combinaison c'est joli, hein. Franchement la version en jean avec son petit foulard, franchement c'est magnifique. Donc c'est un patron qui est... Alors ce que j'aime bien c'est que vous avez la possibilité de choisir la stature sur son site internet. Donc vous avez la stature petite ou la stature grande je dirais. Et je trouve ça en fait génial que les créatrices pensent aussi qu'on ne fait pas toutes 1m70 ou 1m60. Et quand on fait moins d'1m60, c'est top, je trouve, d'avoir justement cette option-là, d'avoir des choses qui nous vont mieux et qui sont vraiment taillées pour des petites statures. Ou même à l'inverse, hein, pour les personnes qui sont grandes, d'avoir la possibilité de, voilà, pas toujours aller chercher les modifications, à rétrécir les choses, ou enfin voilà, je trouve ça juste top. Donc je sais pas si c'est que sur la combinaison que cette option est disponible, j'ai pas fouillé. Mais voilà, je trouve ça vraiment génial. Donc c'est un patron qui est disponible de la taille 34 au 50. Donc voilà, donc stature petite 1m65 et moins, stature grande 1m66 et plus. Voilà, vous avez la possibilité d'avoir donc le guide détail sur son site internet. Et donc quand vous achetez le patron, donc soit en pochette soit en PDF, sur le PDF en fait donc c'est la même trame pour les... En fait vous imprimez sur le même fichier, vous avez combinaison pantalon haut, et sauf que en fait elle vous dit plutôt de découper de tel nombre à tel nombre de pièces, tel nombre à tel nombre de pièces pour le choix de la pièce que vous avez choisi de faire. Et c'est pareil en fait pour les explications du patron, vous avez bien les explications, telle explication s'applique que pour les pantalons, et vous avez en fait en première page, admettons pantalon, combinaison ou haut, de l'étape temps à l'étape temps, donc ça je trouve ça, de la page temps à la page temps, donc ça je trouve ça top.
Et donc vu que je suis tombée amoureuse de la présentation du patron sur le site internet où elle porte un pantalon beige, bah je l'ai fait en pantalon beige quoi. Donc juste Tu là. as copié. Ouais mais malgré moi. Parce que en fait à la base ce tissu, donc c'est un tissu que j'ai trouvé chez Emmaüs. C'est, je pense que c'est une gabardine très fine. Ouais. Enfin très fine, Légère. Ouais. Et à la base je voulais faire un pantalon, un sunshine de I.Am Pattern. Ouais. Et sauf qu'il est trop fluide pour que ce soit un jean, donc j'ai préféré m'orienter vers ce pantalon là. En combi. J'adore les J'aime combis. pas trop hein, si tu veux. Ouais. Donc on retrouve juste ici. C'est un patron qui est de niveau intermédiaire, c'est ce qu'elle spécifie dans sur son site internet. Donc vous avez pas mal de pièces à découper, notamment puisque en fait la jambe est divisée en deux parties. Hop. Et vous avez aussi la poche qui est divisée en deux parties. En deux parties la Oui. poche. Alors D'accord. en fait le fond de poche, Ah oui. le fond de poche qu'on a là, c'est le même Tissu le même tissu qui est plié en deux D'accord. et qu'on vient justement positionner comme ça sur la partie du pantalon initial. Les braguettes en bouton. Braguette en bouton, je vais vous montrer juste l'intérieur. Je trouve que les boutons en plus ils vont trop bien avec, mais et en plus voilà, justement vu que c'est une petite tature que j'ai fait, j'ai pas du tout raccourci, j'ai fait aucune modification. Ah ouais, je trouve ça top, c'est génial. Et donc à l'intérieur comment se présente le pantalon. Donc là vous voyez la poche qui est pliée en deux, qu'on vient rabattre. Ah, et que tu fixes sur le... Ça, c'est cool. D'accord, qu'on fixe en fait avec la couture au milieu. Exactement. Comme ça, la poche, elle sur bouge le pas. côté. Et sur le côté. On a la ceinture donc qui est juste ici. Donc la ceinture qui n'est pas à même mais qu'on vient justement assembler sur le haut du pantalon et qu'on vient replier. On fait glisser l'élastique qui est à l'intérieur. Donc pour l'élastique j'ai fait plusieurs essayages parce que en fait il ne commence pas à partir de la braguette. Vous avez un espace quand même de la ceinture qui n'est pas élastiqué. Il commence vraiment au milieu de la jambe, donc j'ai fait plusieurs essais. Donc là si on regarde mon élastique il est là mais il est bien fixé à partir du centre de la jambe, donc dans la couture milieu. Et ça c'est bien parce que même si enfin voilà, on voit l'élastique qui dépasse. Ce qui est bien c'est que admettons si j'ai besoin de resserrer encore, je peux toujours le faire, j'ai juste à découdre et à recoudre par la suite et je trouve ça top. Il est bien fait. Hein. Merci. La couture elle est vraiment... du coup j'étais trop contente de le faire mais je l'ai un peu oublié. Parce que en fait dans la présentation du patron, je trouve que la tenue qu'elle porte est juste parfaite. Genre un t-shirt noir avec un pantalon beige comme ça. Et je me vois pas le mettre avec autre chose. Donc du coup cet été vu que je n'ai pas de t-shirt noir, et du coup je l'ai pas porté. Après, je pense que tu peux mettre aussi avec une chemise comme assez près de corps, comme il faut quelque chose de près du corps parce que chemise Juliette par exemple que tu as fait. Ouais, parce que ça a un effet quand même paper bag. Vous avez, enfin voilà, il y a le haut du pantalon qui rajoute un tout petit peu de volume, donc voilà. Et je trouve qu'il fait très classe aussi, donc pour aller au travail. Mais derrière, il y a aussi une découpe en fait. Oui, derrière. La jambe... il y a beaucoup de découpes et en fait elle a fait des surpiqûres. Oui. Je suis contente de mes surpiqûres. Ouais, tu peux montrer. Surpiqûres de poche là. Comment je l'ai même pas pris en photo. Ben non. Je suis nulle. Non, vraiment je l'ai fait parce que je voulais absolument le faire. Et j'ai oublié. Moi je l'ai rangé. Vraiment, ça vaut le coup d'œil. Juste même pour les photos de présentation, je trouve que c'est
La combi en jean est juste magnifique. Je suis d'accord. Je viens de voir les photos. Je crois que tu me l'as déjà montré plusieurs fois. Mais je t'en ai parlé. J'ai dit bon, est-ce que je l'achète, j'achète pas, j'achète pas. Je pense que j'ai mis du temps avant de l'acheter. Je suis un peu comme Team indécise. Mais même pas parce que j'hésitais pas avec autre chose. En fait, elle préconise quoi comme tissu? Plus de tissu. Pas du tout. Alors, choisir son tissu. Donc elle préconise plusieurs tissus selon les versions du vêtement que vous réalisez. Tac tac tac. Ah oui, je vois. Viscose. Alors viscose, donc tissu fluide et soyeux, donc pour plutôt les versions chemisettes. Version pantalon, tac tac tac. Des tissus fluides opaques avec un certain poids. Voilà. Plutôt du tencel, du cupro, du lin. Voilà. Et après, elle parle aussi donc de denim, de gabardine, avec ou sans élastane. D'accord. Tu peux même faire, oui. J'ai pensé à velours. Mais tu sais, velours fin. Oui, en mielerai. Clairement. Pour un effet, Mais pas en paperbag. Plus... En combinaison. Ça peut être très joli. Une couleur assez sombre. Ou un petit bleu canard très foncé. Bleu pétrole. Ou un vert foncé. Ouais. Ça peut être très 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 joli. Donc voilà, vous verrez les essayages juste après. À la fin de ce podcast 19, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos cousettes du moment. On aime toujours lire, voilà, ça nous donne des inspirations. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On vous met bien sûr nos Instagram à la fin de la barre de description ou à la fin de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. À bientôt.